On va maintenant accueillir nos deux invités suivants, Françoise Queuten et Thierry Belfroy. Françoise Queuten, auteur de bande dessinée, on lui doit bien sûr La Cité des Cités Obscures avec Benoît Peeters. Ses derniers albums s'intitulent La Théorie du grain de sable ou encore La Douce. Il nous rend visite ce soir, il nous rend visite pour un livre. Il nous rejoint, un très gros livre, il nous rejoint en compagnie du journaliste et écrivain Thierry Belfroy. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Thierry, bonsoir François. Thierry a présenté le JT sur les ondes de la RTBF, mais aussi le magazine Millefeuille, et aujourd'hui livré à domicile. Et vous signez aujourd'hui ce livre que l'on voit là et que je prends sur les genoux. Le voici. Tenez-le, la muscu, hein. Faites-vous pas mal. Voilà. Vous êtes un sportif, vous. Oui. Voilà, ça s'appelle L'horloger du rêve et ça dresse le portrait d'une œuvre, celle de Françoise Queuten. Vous avez beaucoup travaillé tous les deux ensemble pour synthétiser, j'ai envie de dire, à la fois une œuvre et une carrière. C'est une collaboration, ce livre? Oui, c'est pas par hasard si on est ensemble sur le plateau. Je crois que c'est un livre qu'on a fait à trois même, plutôt qu'à deux, parce que la maquette a été faite intégralement pendant le travail avec un graphiste qui s'appelle Stéphane Negrouf et qui a été partie prenante du trio. Ouais. Et ça s'est pétri, ce livre s'est pétri à trois. Alors, l'histoire d'un jeune garçon qui est né dans une famille dont le papa est architecte. Et puis voilà, et puis ce jeune garçon va s'intéresser, grâce à son frère d'ailleurs, Luc, à la bande dessinée. Et puis petit à petit, vous racontez l'histoire. Et puis il y a une œuvre qui va se tisser à la fois dans la ville, dans la bande dessinée, dans les scénographies, on va y revenir. Mais j'ai envie d'abord de commencer cette conversation avec quatre personnalités. Le papa, le frère, Luc, mais aussi Claude Renard, qui a été votre prof, qui était avec nous il y a 2 jours, et puis Benoît Peeters. Ce sont les 4 piliers de cette œuvre? Oui, mon père, certainement le premier, parce qu'il était un professeur. C'était quelqu'un qui aimait donner à ses enfants apprendre à voir. Ouais. La chose la plus difficile. Mais de manière très stricte, hein. C'était une éducation assez... Oui, très orientée. Ah ouais. Très orientée. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui donnait envie. Qui donnait envie de dessiner. Bon, mes frères et sœurs n'ont pas tous participé à cet même élan. J'ai été celui qui était sans doute le plus enthousiaste à une école un peu radical. Ouais. Et puis Luc, un jour, vous apporte des bandes dessinées en cachette, parce que le papa n'aimait pas trop ça. Et là, c'est la découverte de la BD, quoi, grâce à Luc. Oui, c'est vrai. J'étais pris entre Rembrandt et Franquin. Et j'aime toujours autant les deux. Et c'était vraiment une école où je voyais passer des œuvres extraordinaires. Il me demandait, mon père, de faire des papiers découpés. Et mon frère, il me proposait plutôt de dessiner comme Jacobs ou comme Franquin. Et moi, je trouvais que ça allait bien ensemble. Claude Renard est votre professeur à Saint-Luc, et puis à la rencontre avec Benoît, enfin, quand je dis « et puis », non, Benoît, vous le connaissez depuis très longtemps. Oui. Vous êtes rencontrés tous les deux à l'école. À 12 ans, oui. Ouais. Et il est devenu votre scénariste, le scénariste des Cités Obscures. Moi, ce qui m'a frappé dans ce bouquin, un tiers du bouquin est consacré aux Cités Obscures, à tous les albums, tout ce que vous avez publié. Ah oui, tout ce que vous avez publié, donc avant les Cités et puis les Cités. Deuxième partie, c'est tout votre travail de scénographe, à la fois pour le théâtre, pour la muséographie, et puis c'est tout le travail dans la ville, à Lille, à Lyon, à Jette. Voilà, ça c'est Lille par exemple. Ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que tout est là au départ et que tout s'est développé petit à petit, mais que voilà, il y avait au départ une matière. Et que cette matière, j'ai l'impression que vous racontez ça, Thierry, dans ce livre, que cette matière s'est développée suivant les rencontres, suivant les histoires. Oui, je crois que la matière, elle était là pour tout le monde, si j'ose dire. François s'est jamais caché de ce qu'il faisait. Et il a d'ailleurs une assez belle surface médiatique depuis quelques années, hein, c'est pas un inconnu. Mais sans doute que beaucoup de gens ne reliaient pas entre eux des fils. Et lui-même me disait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu, par exemple, le pavillon des Utopies à Hanovre, qui est quand même la grande réalisation scénographique de François en 2000. 5 millions de visiteurs en 6 mois dans son pavillon. Dans les 5 millions, combien savaient qu'il faisait de la bande dessinée? C'était pas écrit à l'entrée par le créateur des Cités Obscures, c'était pas utile. Puisqu'on lui demandait de travailler sur les Utopies, il a travaillé sur les Utopies. Et peu importe l'autre univers qu'il pouvait y avoir. Et de la même manière, je crois qu'il y a des gens qui lisent Françoise Queuten depuis des années, qui connaissent peut-être très bien les Cités Obscures. Il y a même des grands spécialistes qui sont capables de vous donner le nom de chacune des rues de chaque cité, qui ont relu le guide des cités dans tous les sens, que je n'ai pas encore réussi à faire plus d'une fois, et qui ignorent totalement, par exemple, qu'il passe dans la station des Arts et Métiers à Paris et qu'elle est faite par Françoise Queuten. Tout se tient dans votre travail? Il y a un lien, parce que là, on retisse les liens, mais c'est conscient, c'est inconscient?
Le lien, c'est raconter des histoires. Et donc, quand on travaille sur un lieu, on essaye de trouver le fil qui va prendre les visiteurs, les spectateurs par la main. Et ça, c'est un travail qui est très proche de celui d'un auteur de bande dessinée. Ouais, ouais. Les photos de la rue Faidherbe, quand on les voit, on a d'abord l'impression que c'est un de vos dessins. Donc on se dit, ah oui, mais non, c'est une photo finalement, c'est pas... Une Voilà, photo on va le Marie-Françoise, montrer, voilà. Marie-Françoise, pardon. Oui, c'est vrai que le dessin est une façon d'éprouver, Ouais. de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et si d'abord j'y crois, et si ça m'émerveille un peu, Ouais, ouais. peut-être que ça pourrait... Puis après, il faut le faire en vrai. Et alors c'est une fameuse histoire. Et d'ailleurs, il y a des échecs, parce que le livre ne fait pas l'impasse sur des projets qui ne se sont pas faits. Mais notamment au cinéma, Au cinéma, oui, là où Ouais. j'ai essuyé quand même quelques... avec Jaco Van Quelques Dormael, revers. entre autres. Voilà. Oui. Moi, je voudrais qu'on revienne sur les inspirations, parce que vous les détaillez aussi dans ce livre. On a parlé de Franquin, vous venez de citer Franquin. Il y a plein de gens. Moi, j'ai été étonné de voir que parmi les gens que vous adorez, il y a Rézère, par exemple. Pourtant, c'est aux antipodes étonne tout le monde, de ça. votre travail. Il y a Philippe Geluck, qui est en même temps un proche, un ami. Vous avez collaboré même parfois. Ouais. Vous avez même fait des dessins où vous êtes complétés l'univers l'un l'autre. Et puis, il y a finalement très peu d'écrivains. Il y en a un, c'est Jules Verne, J'aurais qui pu est, mettre- qui est C'est cité pas en tout étonnant. cas. Voilà. Alors, j'en aurais pu mettre beaucoup d'autres, mais il se faisait qu'il y avait aussi un lien par rapport aux images. Ah oui. C'est Ouais. que je voulais avoir un livre quand même d'images, et donc il y a des moments où voilà, j'ai pas eu le temps de faire, mais sinon j'aurais pu parler d'Ismaël Kadaré et de bien d'autres qui me fascinent depuis très longtemps. Mais de Jules Verne, Borges. c'est évident. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes sur le même terrain quelque part. J'ai grandi avec les livres de Jules Verne. Ouais. J'ai l'impression d'ailleurs- Illustré par Oui, voilà. Et quand- Gustave Doré, etc. Voilà. ouais. Et le lien entre l'image et le texte, c'est quelque part déjà une façon extraordinaire de raconter des histoires en images. Il donne là un petit peu la matrice de la bande dessinée, Ouais. c'est-à-dire des images qui donnent envie d'entrer dans Ouais. les mondes. Moi, vous m'inquiétez quand même un petit peu. Parce que ces derniers temps, vous avez fait don d'une partie de vos originaux, vous avez vendu d'autres originaux, vous sortez maintenant une somme sur votre carrière. Vous allez arrêter ou quoi? Oui, beaucoup de gens me disent ça. On a l'impression comme ça que Ça tout à coup c'est fini, quoi. Ça sent une maladie incurable. Non, je veux pas jusque-là. Je peux vous dire qu'il travaille. Ou bien vous allez vous mettre à reprendre les Schtroumpfs ou Astérix, vous allez changer de style totalement. Non, mais c'était une façon aussi de tourner une page, pour Ouais. que justement la suivante soit la plus légère, la plus nouvelle, une façon de ne pas être alourdi par son passé. Ouais. Les projets maintenant, c'est la continuation de cette aventure qui est celle de la 12. Ouais. On a vu le reportage, un documentaire qui était consacré à votre rapport presque tactile à cette machine. Aujourd'hui, cette machine, elle va aboutir dans un lieu. On pourra en parler, ça. Oui. Ça se passera à Scarbeck, je pense. Exactement, c'est ça qui est assez À côté de la gare de Scarbeck. formidable, c'est le rapport à l'imaginaire, au rêve, et puis à un moment donné au réel, et d'avoir pu dessiner cette fameuse machine extraordinaire pendant 2-3 ans. Ouais, dont on retrouve les prémices d'ailleurs dans les années 80. Oui. On a des dessins qui prouvent que Oui, avec vous y Claude Renard. pensiez déjà quelque part. voilà, il y a très longtemps. Et puis d'avoir le plaisir de pouvoir la mettre en scène, de pouvoir presque parachever Une boucle, ça ouais. avec elle. Ça va devenir une star, une grande star. Et je suis tout heureux de lui créer l'écrin qui la mettra en valeur. Ouais. Une dernière question pour vous, Thierry. Pourquoi l'horloger du rêve? Euh, C'est son titre. C'est le titre du livre. Oui, parce que je pense qu'il y a chez François, d'abord, on vient d'en parler, cette manière de faire rêver avant toute chose, qui est une manière de raconter, mais c'est raconter en faisant rêver, qui est très présente. Mais il y a surtout ce savoir-faire de joaillier. Il y a cette mécanique extraordinairement précise dans ce qu'il fait. C'est un dessinateur, je le dis sans aucun côté péjoratif, besogneux, Oui, c'est vrai. parce que c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui pétrit sa feuille et qui est dans le détail dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans le dessin ou que ce soit dans les réalisations scénographiques. Il y a vraiment à la fois cet artisanat et ce savoir-faire qui est jusque dans la minutie la plus absolue. Voilà, et puis il y a le détail d'une œuvre, vraiment. L'horloger du rêve, c'est un livre que l'on vous recommande chaudement, signé donc par Thierry Bellefroy et Françoise Cotten. C'est aux éditions Casterman.